Bonjour, même s'il fait encore nuit, parce que nous sommes à l'aube du premier jour de déconfinement. Et c'est l'heure bleue, entre 1 heure et 3 heures du matin. Et j'ai décidé j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, je ne sais pas, j'ai consacré en tout cas quelques bonnes heures à coucher. Ces réflexions, je souhaite vous les confier, en les lisant du moins, car il y en a long, à ceux qui seront tentés de les écouter. Rien de nouveau ne vous surprendra. J'ai par contre dégagé à partir des informations écoutées de tous bords ce que je retiens pour vrai, en me plaçant du côté de ceux qui s'expriment encore. Jusqu'à présent sur Facebook, réseau que j'ai choisi sans me poser de questions pour m'exprimer, j'ai posté les pratiques de Qigong des 6 sons et du serpent, pour partager le lien que j'entretiens avec mes maîtres et professeurs, mes élèves, et puis je me suis lancée à parler à des amis inconnus, ou inconnus tout court, ou amis tout court. Tant en ces périodes de confinement, on s'aperçoit à quel point le souhait de se rapprocher, de créer le lien, ou de le recréer en mieux, les uns en devenant acteurs de communication, les autres en la recevant, en prêtant leur écho ou en faisant écho à ces vibrations, était important. Et j'ai été tantôt émetteur, tantôt récepteur, et fait jusqu'à présent le tri parmi toutes ces informations généreusement partagées pour ce qui concerne ce que nous vivons, ce que nous pensons de cette situation subie autour d'un événement planétaire, pour ne pas dire interplanétaire, le Covid-19. Il y a des silences, je me relis. Je souhaite en fait apporter, en vous les avouant, une petite pierre à l'édifice de tous ceux qui se sont exprimés sur notre réseau, depuis le tout petit caillou que parmi d'autres je suis sur la route, jusqu'à d'éminents professeurs qui ont osé s'exprimer pour le bien de l'humanité, pour le bien et pas contre. Pas un instant ils n'ont blasphémé, malgré certains tempéraments bien trempés, mais ils ont continué simplement à affirmer, preuves scientifiques à l'appui, leurs convictions. En réponse à la grenouille postée par une amie, vous savez, celle qu'on plonge dans l'eau et qui meurt à petit feu sans se rendre compte que l'eau tiédit puis chauffe et bout, et au moment de réagir, léthargie totale, on est cuit. Je vous posterai ce petit clip, il est super. J'ai observé chez moi ô combien de fois cette réaction. J'ai d'abord commencé à ruer dans les brancards, ça c'était moi. Mais à présent, comme l'eau qui tiédit, je réfléchis un peu plus avant de réagir. Mais j'ai encore de bons sursauts. Excusez-moi ce langage cavalier que j'ai fréquenté, et je m'insurgerai, je l'espère, toujours devant les actes insensés. Oui, j'ai appris à sous-peser le pour et le contre, et laisser cette capacité à déployer la liberté s'endormir devant les avantages du pour, en arrivant à m'accommoder souvent, tout en faisant bien aussi ce que je pensais devoir faire ou dire haut et fort dans ce périmètre où j'évolue, jusqu'à présent toléré, qui laisse aux médecines naturelles dans lesquelles j'ai trouvé mon chemin utile de vie, des droits dont on sait qu'ils sont ô combien comprimés, muselés et parfois même éradiqués. Depuis le début, pourtant, je fais mon chemin. À l'époque, encore présente, où les termes acupuncture et massage ne devaient pas même être prononcés par des praticiens non médecins, je les ai mis alors sur le toit de mon cabinet, au-dessus de tous les autres toits, pour m'exprimer devant la ville. Pensez-vous que le terme millénaire de massage soit la seule priorité et invention des masseurs kinésithérapeutes et médecins français? En toute amitié conservée pour mes amis éclairés de la profession médicale, bien sûr. Praticien de médecine chinoise, certes, le terme est toléré. Mais nous ne sommes toujours pas à l'abri, sous prétexte d'un contrôle sanitaire, d'être encore soumis dans certaines régions
à un interrogatoire courant duquel le seul mot acupuncture réservé aux seuls médecins était encore il y a peu de temps plus que sanctionné, mais suivi d'une interdiction totale d'exercer. Alors que, dans les pays limitrophes, cette liberté d'exercer existe pour tous les acupuncteurs. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas partie des professionnels qui revendiquent des évaluations sérieuses et des compétences. J'ai donc affirmé, par un travail avoué, ayant pignon sur rue, le droit à l'exercice de la médecine chinoise, avec les moyens que je me suis donné de l'exercer. Après tout, j'ai fait mes études en France, puis en Chine, et y ai soigné en tant que médecin chinois avec un nom chinois et pas d'emprunt. Et je continuerai bien volontiers à faire partie de ceux qui proposent de mettre sur la table une évaluation de nos connaissances des différents protocoles, approches du diagnostic différentiel et méthodes de traitement, tout bonnement partage des connaissances en éthiopathogénie entre praticiens de médecine chinoise et médecins acupuncteurs. Grande utopie, je sais. Et je n'ai pas dit non plus que nous risquerions d'avoir des surprises. Alors que parmi ces médecins, j'ai également des amis, et pas des moindres, en compétences et en courage, pour affirmer leurs idées, mais encore trop rares. Et pourtant, ce qui m'encourage aujourd'hui à partager encore une fois avec vous cette lueur d'espoir, la liberté pour tous d'être soignés par la médecine de son choix, et entre médecins de bonne aloi. C'est le dernier post tout à l'heure d'une amie qui m'a transmis les paroles d'une femme médecin de l'Aveyron qui a courageusement exprimé sa désapprobation à l'encontre des mesures prises pour supprimer le droit de soigner aux médecins ne pouvant plus prescrire les médicaments susceptibles de guérir leurs patients, dont nous sommes abondamment informés qu'ils sont retirés du marché pharmaceutique parce qu'ils s'apprêtent à y lancer leur propre vaccin. Cette femme médecin refuse d'être plébiscitée pour sa mise en conformité. Elle refuse elle-même cette vaccination et dénonce les primes honteuses offertes à tous les médecins pour prescrire les médicaments d'un futur que nous ne pouvons plus accepter. Avec l'histoire de la grenouille, en quelque sorte, que l'on endort à petit feu en la baignant dans une eau de plus en plus agréable, dont elle ignore qu'on s'attaque à sa moelle, celle qui donne envie d'être utile, de mettre ses connaissances au service de ses patients et qui nourrit l'âme et le cœur. Nous connaissons tous cette invasion mortifère dans tous les secteurs de l'éducation, de l'agriculture. Toutes les émotions m'ont soulevée devant les révélations faites par un agriculteur de mes amis qui reçoit ces mêmes primes pour contribuer depuis des années à l'agriculture des pesticides et, pire, menacé de perdre ses terres en cas de refus. Idem, j'écoute autour de moi tous les professeurs de l'éducation nationale déplorer le manque de liberté donné à un enseignement qui désormais bétifie, conditionne, soumet à autorité plus que jamais. Fini l'époque où nous avions, professeurs de philosophie, la liberté de déclamer derrière les grands classiques, Aristote, Descartes, Spinoza, quelques hymnes à la liberté de penser avec Siddhartha, Nin, Miller, Krishnamurti, Arabal, Castaneda pour ma part. Là aussi, j'avais tout de même pris quelques risques. Cela fait des années que nous le savons et que nous réagissons avec la mollesse de la grenouille qui cuisait à court bouillon avant cet éveil de conscience partagé lors de ce confinement. Alors, je nous pose la question, encore du virtuel? Une petite trouée dans l'espace avant de se calfeutrer encore? Ou une prise de position qui se clarifie, s'affirme, va continuer à agir? Je ne peux me battre, pardonnez-moi l'expression, mais nous sommes tout de même des guerriers, même de lumière, que dans le domaine que j'ai choisi pour me réaliser, pour participer à une mission, une œuvre utile qui sert la vie. Je me bats dans ma profession, la médecine chinoise, et l'enseignement de pratiques énergétiques, depuis que j'ai vu, avec consternation, terreur, colère, impuissance, des êtres chers partir en très peu de temps, dont mon père. Après que mon ex-époux médecin chinois et moi-même avons tenté dans un hôpital connu à Paris
dans un service dirigé par un de mes cousins, d'intervenir en Weichiliaofa ou émission d'énergie, avec de tels effets. Mon père, pour la première fois, depuis son hébétude, souhaitait se lever, faire un tour dans le parc. Mais dès le lendemain, l'entrée de l'hôpital nous était interdite, sous prétexte que mon père avait signé de sa main, si paralysé par les médicaments, en choisissant sa médecine contre une autre. Je ne nommerai pas mon ex-conjoint connu, mais qui serait témoin et ne remettrait sans doute pas en cause ses propres mots. Ton père va prendre 10 ans par semaine avec ses doses de morphine, et dans 2 semaines il partira. Tu dois te faire une raison. Raison à laquelle je ne me suis jamais faite. Après avoir commencé par assister à des conférences données à huis clos par le professeur Kapriski, qui fut radié de l'ordre des médecins pour avoir trouvé des vaccins qui sauvent, et dénoncer ce qu'il appelait déjà le crime hospitalier. Encore une fois, ce que j'ai observé, et ceci dès notre arrivée en France, en me rendant dans des hôpitaux parisiens pour proposer avec une très grande naïveté des protocoles de traitement en médecine chinoise mis au point par d'éminents médecins chinois, agissant avec des rémissions totales sur certains types de cancers, vus de mes yeux dans un sanatorium des plus connus en Chine, est une totale indifférence à des traitements dits de sorciers pour faire court et surtout non coûteux. J'ai bien dû me rendre à l'évidence et fini par prendre conscience du monde actuel dans lequel je vivais, sur tous les plans, avec une justice qui défend la loi du plus puissant et qui est ici une loi mortifère. Je ne mets pas la médecine au banc des accusés, encore moins au banc de traitements infructueux ou d'interventions destructrices. Des miracles ont été réalisés. Oui, certes, qui permettent à d'anciens patients de jouir de leur mobilité, de leur santé recouvrée. Ce que je condamne, c'est l'avidité, la soif de pouvoir, l'étroitesse d'esprit, la mise en place d'un système qui par ailleurs recrée la maladie en affaiblissant l'immunité, passe sous silence les innombrables erreurs et ne s'occupe plus de l'humain, devient alors mortifère. L'heure est importante. Je me sens encore 30 ans après la mort de mes parents, qui nous ont propulsés très jeunes, ma sœur et moi, dans le monde de « construis ta force de soutien toi-même », si impuissante. Je n'ai personnellement pas l'inspiration divine d'une Jeanne d'Arc, même si j'ai appris l'équitation et balbutie dans le maniement des armes. Pardonnez-moi encore ces références, mais en tant que femme, je la cherche aussi chez elle. Marie-Madeleine, Mère Teresa, Amma et les Simone Veil de Beauvoir, Séguin, Wangari, Maathai et d'autres. Femmes et hommes, nous devrons agir de plus en plus à égalité dans nos domaines complémentaires de compétences. En dépit de l'histoire de la grenouille, un proverbe dit pourtant « Chasser le naturel, il revient au galop ». Encore faut-il l'avoir fougueusement, voire incurablement, épris de liberté. Il nous faut plus que jamais plusieurs leaders inspirés par la puissance du ciel et de la terre. Les Écritures nous enseignent, que ce soit Bible, Évangile, Torah, Coran, Bhagavad Gita, philosophie bouddhiste et taoïste, reconnaissent et louent cette énergie créatrice, encore appelée Dieu ou Allah. Elle est omnisciente et omnipotente. Elle est supérieure entre toutes. Elle est insécable. Par conséquent, elle ne peut pas ne pas être. Et un être, c'est vivant. Des médiums traduisent les enseignements des grands êtres qui ont foulé cette terre, ont été suivis par des foules entières avant de subir le renégat de leur part. Et pourtant, leur parole demeure. J'attends cette trace de Messie. Oui, je l'attends.
Sera-t-elle constituée de toutes nos énergies, piquées au vif avant d'être cuites, soulevant la marmite en un seul élan uni pour créer la force ultime? Cette force serait guidée par la ou les voix de quelques-uns désignés pour être les porte-paroles de l'énergie que je n'ose pas appeler divine, tant sa connotation a été confondue à tort avec doux illuminé. Et encore, faut-il l'affirmer? Illuminé, éclairé, oui, conscient, plus que jamais. Les uns prennent de la cocaïne et tous les dérivés qui décuplent l'énergie du pouvoir et de la destruction au prix des vies. Nous savons maintenant que les plus acharnés ont constitué des réseaux criminels, horribles, inimaginables, qui n'ont jamais été dénoncés au point de les éradiquer. Oui, ici, là, la colère m'empoigne. Nous savons cela depuis combien de temps? Ces réseaux criminels et de pédophilie, et malgré les dénonciations et procès, les hautes sphères religieuses et politiques dénoncées ne subissent aucun des traitements subis par d'autres incarcérés à la notoriété moindre pour des crimes aussi choquants. Impuissants jusqu'alors. Et alors? Maintenant? J'ai foi en Dieu, cette énergie supérieure, bonne par nature et juste, sans affect, supérieure à toutes les drogues qui décuplent au centuple l'énergie de pouvoir. Je la sollicite comme tant d'autres en méditation pour faire descendre sa lumière comme une torche, afin qu'elle embrase ceux et celles qui dénoncent déjà, afin qu'ils aient ensuite la force de conduire avec eux ensemble l'armée blanche, sans armes, sans virus de laboratoire, mais capable de renverser toutes les institutions, fouler les champs de l'agriculture intensive, retirer son argent des banques, ne plus acheter aucun des médicaments qui répondent à la machinerie infernale qui recrée la maladie, etc. Quelle est la stratégie? Quels moyens mettre en place? Reconstruire des organigrammes plus sains, avec d'autres moyens d'échange, revenir au troc, développer les écosystèmes, la permaculture, recréer l'éducation, mettant en avant des valeurs humaines, le respect de la nature, de soi et des autres. Tout cela a déjà commencé dans tous les domaines. Soins, culture, éducation, agriculture, écologie et sciences de la vie, justice. Scientifiques éclairés, médecins et professionnels de santé, juristes, agriculteurs, enseignants, informaticiens, ingénieurs, reconstructeurs. C'est dans tous ces domaines de compétences que doivent émerger maintenant des hommes et des femmes animés, sans plus hésiter, par le désir de servir le monde, abandonnant sans aucune compromission le confort offert à ceux qui surfent sans faire de remous sur des vagues n'ayant plus aucune force de conviction, sur des eaux chaudes, entre le tiède et le cuit, l'histoire de la grenouille, quoi. Je prie alors pour qu'une cascade d'eau forte, froide, pure, fouette ceux qui sauront fermer et former des équipes compétentes que d'autres rejoindront pour que de plus en plus d'adhésion et de bonne volonté participent à ce monde meilleur. Et pour un monde meilleur, je ne trouve que cette injonction. N'agissons plus à part, avec un pied dans l'eau bouillante, presque cuit, et un orteil qui pointe vers le monde meilleur. Nous ne pouvons plus nous mettre et nous permettre de placer aux oubliettes toutes ces informations, cris d'alarme, cris de vie, dans ces vidéos qui ont circulé en ce temps de confinement et que nous n'avons pas hésité à partager, car elles ont résonné en nous. Ces vidéos mises en ligne par tous ceux qui se sont informés, ont analysé, séparé la vérité du mensonge, élaboré soit la théorie du complot ou encore apprécié les efforts des gouvernements. Nos esprits, en tout cas, ont travaillé. Ils ont pris conscience de ce qui nous entoure et de ce qui nous rend vivants ou morts-vivants. Grenouille qui bout, mais pas encore léthargique. Maintenant, il ne faut pas oublier. Continuons à agir avec nos moyens, mais d'abord, réunissons-nous.
Des pétitions circulent, des professions comme celle des médecins qui réclament le droit de soigner, la multiplication même des grèves menées par de nombreux travailleurs avant le confinement ont manifesté contre les systèmes en place, en s'adressant à ces systèmes et en attendant un changement de leur part. Est-ce vraiment la solution? Le I Ching est ma Bible. Et le livre dit: la meilleure façon de détruire le mal, c'est d'avancer avec énergie dans la voie du bien, avec et pas contre, et ensemble.